Lorsque l'on vous disait que le Paris Saint-Germain restait et demeurera un très grand club, personne d'entre vous n'y croyait. À l'heure actuelle, le Paris Saint-Germain, après s'être un tout petit peu endormi dans ce début de mercato, se réveille et de façon très furieuse. Déjà sur le dossier Lenny Yoro, où le PSG, très tôt dans le mercato, avait fait une offre à Lenny Yoro. Et ce dernier a jugé que le PSG était une seconde option et en privilégiant la piste du Real Madrid, le Real Madrid ayant cédé, du moins ayant abandonné la piste Lenny Yoro. Lenny Yoro s'est retrouvé obligé de signer à Manchester United dû au fait que le Paris Saint-Germain avait retiré son offre sur la table. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le Paris Saint-Germain a radicalement changé. L'ADN du Paris Saint-Germain a radicalement changé. Le Paris Saint-Germain est une équipe, est un club qui doit se faire respecter et qui va se faire respecter de gré ou de force. Actuellement, le Paris Saint-Germain est sur le point de boucler l'arrivée de deux pépites. Première pépite, Désiré Doué, venant tout droit du stade rennais. Et pour moi, c'est l'une des très bonnes pioches de cette saison du côté du stade rennais. Deuxième pépite, Joao Neves en provenance de Benfica. Une fois de plus, très belle pépite, milieu de terrain, très technique, avec un gros volume de jeu, un peu au style de Vitinha qui pourra très clairement coller dans l'entrejeu. Et pour moi, c'est de très bons joueurs, un très bel apport offensif de la part du PSG. Franchement, le PSG en ce moment est sur une très bonne lancée. Et pour moi, je vous dis, surveillez ça parce que c'est ça, ça sera très lourd du côté du PSG. On a une nouvelle news également du côté d'Aston Villa avec Moussa Diaby qui est en discussion avec Al Ittihad du côté de l'Arabie Saoudite. Pour moi, c'est inconcevable. Inconcevable qu'un talent comme Moussa Diaby puisse considérer une offre venant de l'Arabie Saoudite. Et pour moi, ce n'est pas normal. Il est à la Aston Villa, il performe aux côtés de Unai Emery et il doit rester dans le championnat anglais pour pouvoir les championnats européens doivent trouver les voies et moyens pour pouvoir conserver leurs joueurs face à la puissance financière des clubs d'Arabie Saoudite. C'est dommage, mais actuellement, c'est une situation qui risque d'écrire le football européen. Également, suite à sa très belle performance en coupe d'Europe, durant l'Euro 2024. Notre grand joueur N'Golo Kanté est pisté du côté de West Ham pour un retour en Angleterre, pour un retour sur ses terres, sur ce championnat-là qu'il a tant aimé, qu'il apprécie énormément. C'est une piste qui a creusé. Alvaro Morata signe définitivement à l'AC Milan. Alvaro Morata rejoint les Rossoneri et pour moi, c'est également une très bonne pioche de ces derniers. Et en dernière piste, nous allons avoir Jonathan Klaus qui va signer du côté de l'OGC Nice. Il va quitter Marseille et rejoindre l'OGC Nice. Et pour moi, Marseille perd une très grande latérale. Marseille aurait dû le conserver, mais probablement que financièrement, c'était intenable de la part des Marseillais. Voilà les amis, la petite preview de ce mercato détour. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, la partager, surtout de vous abonner. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous et peace la famille.